Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau livre. Cette fois-ci, il s'agit du livre Votre pouvoir personnel de Wallace D. Waltz, hein. Donc ça, c'est un auteur qui est américain, c'est un des tout premiers auteurs en fait. Je dirais même c'est le premier auteur, il me semble, qui parlait principalement du subconscient et de ce qu'on appelle aujourd'hui la loi d'abstraction, hein. Ici, le livre, il est assez basé en grande partie sur la santé, etc. C'est pas un livre spécialement basé, genre loi d'attraction, comparé au dernier livre qu'il avait fait, qui est plus connu, La science de l'enrichissement. Donc ça, c'est plus connu ce livre-là. Mais en tout cas, c'est des livres pour moi qui sont intéressants, surtout que c'est pas du coup fixé marketing sur le fait de vendre. C'est vraiment fixé euh, le- c'est fixé, le gars il était fixé sur sa passion, sur son truc, comme quoi il avait découvert le truc du subconscient et alors il en parle dans ses livres, comment ça marche pour devenir riche. Donc il parlait déjà de différentes lois, mais on n'appelait pas ça loi de l'abstraction. Mais alors on parlait de loi de ci ou ça, d'ailleurs c'est assez revenu actuellement par la suite, selon les auteurs, notamment John Assaraf, qui est avec la réponse qui parlait de loi de gestation, de loi de ci, de ça, et plus tard avec l'autoroute du millionnaire, on a vu MJ Marco qui parlait de loi de l'impact, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne reste pas moins que cette histoire de subconscient, qu'on puisse agir sur le subconscient, c'est vrai, ça marche. Qu'on le voit simplement en analysant son passé, si on est correct avec soi-même, on remarque que effectivement on obtient bien, en fait, on a bien des résultats en rapport avec ce comment on a réagi, comment on a fonctionné, hein, que ça plaît ou pas. Si on obtient bien ce qu'on veut, c'est souvent que on a fait généralement des choses qui ne valaient pas ou qu'on a omis des choses à faire et c'est pas en blâmant l'autre personne que ça va changer quoi que ce soit parce que le problème, déjà d'une part, vous pouvez pas changer les gens, vous pouvez changer que vous et que souvent vous avez en fait de toute manière votre vous avez votre responsabilité, c'est à vous de changer. Donc, ce livre de Le pouvoir personnel, donc c'est un livre avec 10 leçons. Il a expliqué 10 leçons pour apprendre à utiliser votre énergie subconsciente, hein. Comme dit, c'est très basé sur le subconscient. Alors, je trouvais ça assez intéressant à lire, hein. En ce moment, je prends un peu des livres dans la bibliothèque que je n'avais pas encore lus, que j'avais acheté. Je suis en train de compléter les quelques livres que j'ai pas complété de lire. Et ça n'était un que j'avais pas lu parce que bon, La science de l'enrichissement, je l'avais lu depuis longtemps, mais pas celui-ci. Alors, on va un peu parler de tout ce que j'ai un petit peu noté, si j'arrive encore à revenir dessus, parce que je prends souvent des notes en mettant des paillettes, mais c'est pas si simple toujours de se rappeler qu'est-ce que j'ai dit. Bon, après, il y a des choses que j'ai revenues automatiquement. Bon, de base, le livre, il commence à propos de la santé, hein. Alors, préface, pour recevoir ce que vous désirez recevoir, vous devez agir. Pour agir, vous devez appliquer la force. Et il en va de soi que la force à appliquer est en vous. Donc là, il est assez clair. Il suffit pas de rester inactif et concentré sur ce qu'on veut. On doit aussi agir, hein. Il y en a qui l'avaient remonté ça en avant avec l'histoire du film Le Secret et disaient oui, il y a quelque chose qui n'est pas mis en avant après dans les enseignements du Secret. C'était T.R. Baker. Il disait oui, mais il faut encore agir, quoi. Il faut encore enfoncer le clou pour que les choses elles se mettent en marche. Il suffit pas d'être fixé sur ce qu'on veut pour que ça marche. Parce que si on est juste fixé sur ce qu'on veut, ça vient, mais ça va passer aussi à côté parce que voilà, on n'a pas agi comme il faut pour pouvoir obtenir ce fait, quoi. Et donc là, il parle en fait de force. Donc il parle pas directement de loi d'abstraction parce qu'à cette époque-là, bah, il n'y avait pas ce terme utilisé. Donc il parle, il y a une force, hein. Donc c'est cette histoire d'énergie qu'on peut contrôler, faire venir ou éloigner selon notre pensée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout le temps changer. Et tu peux dire c'est de la logique, hein. On remarque bien qu'est-ce qu'on attire quand on est négatif et qu'est-ce qu'on attire quand on est positif. On remarque qu'on attire plus de bonnes choses en étant positif que l'inverse, quoi. Donc voilà, c'est un fait, hein. Il n'y a pas à chercher midi 14 heures.
Alors, deuxième point que j'avais noté, nous devons réaliser une action constructive égale ou supérieure à l'action destructive. Ah oui, au début, il parle de trucs destructifs et destructifs. Alors là, j'aime bien ce truc parce que c'est exactement la même chose que j'ai tendance à dire avec les gens qui parlent souvent, ils ont des problèmes de surpoids. Et là, ils cherchent, je sais pas combien de méthodes miracles pour perdre du poids, machin et tout. Et puis moi, j'ai tendance à dire que le truc, c'est simplement, vous devez en fait consommer moins de calories que vous en dépensez en fait. Donc vous n'avez pas besoin de supprimer totalement les trucs que vous mangez qui ne sont pas forcément bons, etc. Au niveau de votre poids, là on parle du poids, on parle pas forcément de la forme. Mais au niveau du poids, vous avez juste besoin en fait de consommer moins que ce que vous allez en fait dépenser. Donc il n'y a pas de problème de manger du chocolat, de la glace ou je sais pas quoi, qu'importe, ou des trucs, des gras, des frites, etc. C'est l'objectif bien sûr, c'est de perdre du poids. C'est juste qu'il faut faire bien action à combien vous allez prendre de calories par rapport à combien vous allez dépenser. Et là il dit exactement la même chose. Exactement la même chose que moi je raconte avec le poids, c'est exactement pareil, hein, de toute manière. Il dit il faut réaliser tant et tant d'actions constructives plutôt que tant et tant d'actions destructives. Et c'est logique, si vous faites plus d'actions qui sont constructives que destructives, vous allez forcément être propulsé en avant. Plus vous faites d'actions destructives et plus vous allez faire l'inverse, retourner en arrière. Il faut faire des actions qui sont constructives, hein. Donc, parce que ouais, c'est exactement le même principe. Plus vous faites de choses qui sont constructives, utiles, plutôt que des choses qui ne sont pas utiles. Donc la nature, attends voir. Nous devons garder l'esprit que chaque acte de force a soit une tendance constructive, soit une tendance destructive. La nature opère toujours selon deux lignes générales. Elle intègre les atomes et les rassemble dans une forme et elle est partie et disperse ces mêmes atomes en dissolvant les formes. Ces actions sont utilisées pour la construction et la destruction. Il n'y a pas de dualité et nous ne trouvons pas deux séries de forces à l'œuvre. La nature qui utilise la chimie de la vie, l'oxygène, les pellicules alimentaires, de la matière, etc. Donc, voilà, il faut faire plus de choses qui sont constructives que de choses qui sont destructives. Parce que c'est en fait vous-même qui sabotez votre vie quand vous ne faites pas les choses comme il faut. Alors, je dis pas que c'est simple parce que changer des habitudes, c'est pas facile. Là, on pourrait prendre l'habitude de base si vous preniez le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Combien de gens ils passent leur temps à critiquer automatiquement parce qu'ils ont tellement cette habitude. Et c'est pas une action constructive, c'est une action destructive. Et de l'autre côté, combien de gens passent leur temps en fait à louanger une autre personne, à dire du bien à propos de la personne, ce qu'elle peut dire de bien à propos de la personne. Parce que chaque personne a des trucs bien et des trucs mauvais. Mais combien de personnes arrivent juste à parler que des choses bien, comme Benjamin Franklin faisait, et pas des choses qui sont mauvaises. Il faut enlever tout ce qui est critique, etc. C'est pas bon parce que c'est des actions destructives. Et il faut faire des actions constructives. Si on fait plus d'actions constructives, on est propulsé en avant. On le voit par son expérience, mais aussi surtout effectivement par des gens comme Benjamin Franklin, etc. qui ont réussi. On remarque que ces types-là agissent de la sorte et qu'il faut donc arriver à changer ses habitudes et faire de même, hein. Le deuxième point que j'ai noté, la certitude et la rapidité du processus dépendront de la proportion de vos actions constructives. Alors là, il est clair. Donc on revient sur cette histoire que j'avais parlé avant avec John Assaraf qui disait la loi de la gestation. Il a appelé ça la loi de la gestation, mais c'est exactement ça, quoi. La rapidité du processus dépendront de la proportion de vos actions constructives. Plus vous faites d'actions constructives et plus vite les choses y vont aller. Moins vous faites d'actions constructives, plus longtemps ça mettra à venir. Parce qu'on sait qu'il y a un truc qui attire, une chose qui va attirer les choses, et de l'autre côté, il y a une chose qui va les éloigner. Vous pouvez acheter des... Plus vous avez clairement à l'esprit la maison que vous souhaitez construire, jusque dans ses moindres détails, plus vous pouvez vous procurer précisément les matériaux nécessaires à exécuter chaque action de manière définie et constructive. Donc là, ce qui met en avant, c'est d'être très clair dans ce que vous voulez. Si vous dites, voilà, je veux beaucoup d'argent sur mon compte en banque, par exemple.
On va prendre ça comme exemple. Le problème, c'est que c'est pas clair et que c'est pas très... ce n'est pas réellement constructif. Par contre, si vous dites clairement ce que vous voulez, je veux par exemple 10 millions en l'année, je sais pas, 2030. Hein. Je dis n'importe quoi. Mais là, votre truc est plus clair. Vous avez mis une date et vous avez mis la somme exacte que vous voulez sur un compte. Après, sur quel compte bancaire, vous pouvez préciser, etc. Vous pouvez tout préciser. Et c'est pareil sur la maison de vos rêves. Hein. Quel type de maison vous voulez? Une villa, un château, je sais pas quoi. Il faut être totalement clair sur le truc que vous voulez réaliser. Et une fois que vous êtes clair sur les choses que vous réalisez, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire des actions qui vont vous permettre d'atteindre ce but, ni atterrir vers vous ce truc-là, parce que vous ne savez même pas ce que vous voulez. Donc à la base, il faut savoir exactement ce que vous voulez. Il ne suffit pas de dire, voilà, je veux beaucoup d'argent sur mon compte. C'est pas clair. Vous voulez combien, quelle date, etc. Qu'est-ce que vous voulez comme maison? La maison, c'est quoi? Un château, une villa. Est-ce que votre résidence, est-ce que vous voulez quoi autour? Est-ce qu'il doit y avoir du jardin, de la forêt, je sais pas, une piscine, un terrain de tennis, un terrain de golf ou qu'importe. Vous devez préciser chaque chose. Pareil à l'intérieur de la maison, elle a combien de chambres, elle a combien de salles de bain, elle a combien d'étages, il y a quoi dedans, etc. Plus vous précisez les choses et plus ce sera facile. Pareil, comme ils ont mis en avant le matériau, bah, c'est tout à fait juste. Elle est construite comment votre maison? Est-ce qu'elle est en pierre? Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est en scie? Est-ce qu'elle est en soie? C'est ça qui met en avant. Il faut définir très clairement ce que vous voulez. D'ailleurs, les objectifs, il faut vous les noter, les objectifs que vous voulez, et les mettre donc clairement. Hein. C'est souvent dit dans beaucoup de livres comme ça de développement personnel, les objectifs. Moi, j'adore faire ça actuellement. À la base, je suis pas du tout la visualisation là, c'est pas mon truc. Hein. Moi, j'ai toujours été à la base automatiquement très fort en tout ce qui est logique, maths, etc. Donc tout ce qui est visuel, qui est langue et tout ça, c'est pas mon point fort à la base. Par contre, on peut développer des choses et arriver à avoir un certain niveau. Hein. Moi, je me rappelle d'un livre avec le gars qui disait mémoire illimitée. Il avait un handicap, il ne pouvait pas du tout mémoriser. Et par la suite, il a complètement changé au sens opposé. Maintenant, c'est un gars extrêmement fort au niveau de la mémoire parce qu'il a travaillé dessus. Et toutes les choses, on peut donc les travailler. Mais en tout cas, les objectifs, il faut clairement les mettre. Et plus vous êtes clair, mieux c'est. Vous pouvez mater votre liste d'objectifs. Après, vous pouvez mettre les images et tout, chercher des images qui correspondent et tout, et noter tous les détails et tout. Et plus vous êtes clair et vous travaillez tous les jours, vous la lisez une fois ou deux fois par jour et vous mettez plus en plus de détails, vous corrigez, que ce soit plus propre. Et après, ça va aussi vous faire réfléchir comment obtenir ça et puis agir en conséquence. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore? Vous pouvez ne pas être certain de réussir aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais vous devez être certain de réussir à un moment. Donc là, il est aussi très clair sur ce fait. Si on peut avoir des doutes, mais il faut être certain, avoir la foi, une foi absolue, comme Napoléon il disait dans son livre, la foi à des principes, que vous allez obtenir ce truc à un moment ou à un autre. Qu'importe ce que c'est. Si c'est un château, vous l'aurez peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être vous l'aurez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'importe. Ça peut être, qu'importe le truc. Hein. Ça peut être aussi, voilà, pour ceux qui jouent comme moi, par exemple, à des cartes magiques, qui veut dire, voilà, la personne, elle n'a pas, par exemple, son set de P9, elle veut son set de P9. Il faut que vous avez une foi absolue qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir ce set. Si c'est ce que vous voulez, vous devez avoir ça comme objectif et être fixé, et vous poser des questions, comment l'avoir, et vous finirez en fait par l'avoir. Moi, c'est ce que je fais, et au final, je finis toujours par avoir le truc que je voulais à fur et à mesure, puis ça avance. Après, bien sûr, il faut aller plus vite sur les choses et il faut mettre des choses en place, aller plus vite. Je pense surtout, j'ai réalisé ce truc à un moment pour que ça va plus vite. Je pense qu'il faut aussi voir beaucoup plus grand et pas trop petit parce que sinon, forcément, ça met du temps. Et si on veut que ça va plus vite, il faut se mettre des gros trucs en tête pour essayer d'accélérer les choses et de se faire agir parce que si c'est des petits trucs, on va avoir le temps. On a l'impression d'avoir le temps, alors que ouais, il faut agir pour que ça marche. En deuxième truc, qu'est-ce que j'ai noté encore sur cette page? Comment vous avez cependant, vous avez la mauvaise habitude de croire que les sujets sont incertains. Vous devez vous débarrasser de cette habitude et former l'habitude de croire qu'ils sont certains. Vous pouvez faire cela en méditant constamment sur le pouvoir qui est en vous et en pensant tout le temps. Donc là, il dit bien, il faut être concentré sur ce que vous voulez.
c'est toujours la foi, vraiment être concentré sur ce que l'on veut. Pendant un mois, passez tout le temps libre à méditer, le fait que vous avez en vous le pouvoir qui peut accomplir tout ce que vous voulez. Alors la méditation, ça reste un très bon truc, et donc l'histoire, si on prend les religions catholiques, protestantes, machin, avec les prières, avec les mains, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose que si vous méditez, vous êtes concentré en fait sur ce que vous voulez. Il faut savoir que toutes les religions, qu'importe que ce soit les trucs catholiques, protestants, courants ou je sais pas quoi, on s'en fout, c'est basé sur cette histoire en fait de loi d'attraction. Parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, machin bidule, ils pouvaient pas dire ça, genre même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est fou, qui croient pas au truc et tout. Pourtant, il suffit d'analyser son passé pour voir que si ça s'applique, que ça plaît ou pas, ça s'applique effectivement. Et donc, quand vous vous concentrez sur un truc, ça fait venir vers vous ce que vous voulez. Si vous vous concentrez sur ce truc que vous voulez, ça va faire venir vers vous ce truc plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a ces trucs de prière avec les mains, la méditation ou les trucs avec les tapis. Hein. Les gens qui prient avec les tapis, qu'importe selon les religions, qu'importe. Mais en fait, le but, c'est ça. Le but, c'était de faire en sorte que les gens se concentrent sur ce qu'ils veulent et non qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut et c'est ça qui va nous permettre au final d'obtenir ce que l'on veut. Si on va à l'inverse, on ne va pas réussir à l'avoir. Si on croit que c'est pas possible, on finira pas à l'avoir. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que souvent autour des gens, les gens ne croient pas que vous allez finir par avoir et tout. Ils vous balancent beaucoup d'énergie négative. Mais bon, vous devez avoir cette foi absolue que au final vous finirez par avoir le truc et ça finira par venir. Donc après, il en vient avec le point de la digestion et il va dire voilà qu'il ne faut pas manger quand on n'a plus faim. En contrepartie, on peut manger les aliments qu'on aime, mais qu'il faut bien les mastiquer. Ça, c'est connu. Hein, si vous avez lu des livres sur la nourriture, pour manger correctement, un des principaux points qui est mis de base, c'est déjà de mâcher correctement. C'est même pas ce que vous mangez qui est soi-disant bon ou pas bon pour la santé. C'est déjà de bien mastiquer parce que la digestion, elle commence en fait dans votre bouche. Hein. Et pour que ce soit bien digéré, bien assimilé, etc., il faut bien mâcher. Alors bien sûr, après, il faut faire attention de pas trop manger de choses qu'il ne faut pas et de manger plus de choses qui sont bonnes pour effectivement garder plus d'énergie. Et des fois, si on n'a pas d'énergie, vous n'allez pas pouvoir en fait agir. Donc c'est pour ça qu'il commence par là avec cette histoire de nourriture et tout, parce que c'est la base quoi. Avant de nourrir le cerveau avec des bonnes pensées et tout, il faut aussi manger déjà correctement. Ensuite, il en vient à respirer l'air pur et lui, il est assez clair. Il dit qu'il faut laisser les fenêtres ouvertes été comme hiver. Tout le temps, les fenêtres ouvertes, ne pas les fermer. Il n'a pas tort. Bon, maintenant, moi, ce qui me dérange avec ça, mais il a tout à fait raison, c'est pas le froid ou l'été directement. Ce qui cause un peu problème pour moi, c'est tout le bruit. Parce que quand vous devez travailler et que vous avez plein de bruit, c'est pas facile. Hein. Mais sinon, il a tout à fait raison. Et il faut que les choses, faut laisser entrer l'air pur et tout. C'est ça qui va nous aider à être forcément en une meilleure condition. Donc là, je crois que c'était dans le chapitre 2. Donc je ne vous ai pas lu directement les chapitres. De toute façon, si vous voulez savoir le truc global, là, vous pouvez acheter le livre. Il coûte pas cher. Hein. Je le donnerai en lien en description. Donc c'était l'aspect physique de la culture de la santé. Le principe, la première de la science, c'était les principes essentiels. Le 3, l'aspect mental de la culture de la santé. Donc là, on est l'aspect mental de la culture et de la santé. Les processus de construction et de destruction se produisent continuellement dans votre corps. Si le processus de destruction prévaut sur le processus de construction dans une partie ou un organe de votre corps, cette partie ou cet organe se désintégrera vite et mourra. Le pouvoir constructif est l'esprit subconscient. Lorsque cet esprit s'affaiblit ou se relâche dans son attitude constructive, la maladie et de mauvais états de santé en résultent. Bon. Alors ça a déjà été prouvé même par des médecins. Hein. Des fois, il dit le médecin, il ne peut plus rien faire. Ah ouais, ça dépend que maintenant de la personne. Donc ça dépend bien de son état d'esprit. Et il est vrai qu'il y a des trucs qui ont été montrés comme quoi il y a des gens qui ont réussi à guérir uniquement grâce à leur pensée. Alors c'est pas forcément aussi simple, mais il y a des gens qui ont effectivement réussi. Donc ça prouve comme quoi il faut avoir une très bonne
attitude. D'ailleurs, Warren Buffett, il mange très 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 mal, mais par contre, il a ciblé comme objectif qu'il vivrait plus de 100 ans suite à une connaissance qu'il a connue. Donc ça, on l'apprend dans sa biographie, L'effet de boule de neige. C'est un livre d'ailleurs à lire. C'est un gros livre, mais il est vraiment excellent. Et il s'est fixé de vivre plus de 100 ans et pour le moment, il semble qu'il est toujours là et c'est bien parti pour se diriger vers les 100 ans malgré qu'il mange que des côtelettes et des trucs comme ça, il mange pas de légumes ni rien. Comme quoi, ça montre bien que l'esprit, c'est plus fort en fait de ce que vous allez manger. Ensuite, il dit, j'ai noté ça, vous n'irez pas bien en pensant aller bien, mais plutôt en sentant que vous allez bien. Ah oui, alors ça c'est un truc super important et qui est dur à assimiler quand les gens ils apprennent la loi d'abstraction. Il faut bien comprendre, il suffit pas de vouloir, il faut en fait le sentir. C'est les émotions en fait qui fait que le truc il se produit. C'est pas juste penser ou vouloir, c'est vraiment le sentiment, votre ressenti qu'il faut avoir. Si vous avez cette foi, vous ressentez vraiment que vous allez avoir ce truc, ou vous allez arriver à avoir ce truc, réussir ce truc, et ben, c'est comme ça que ça va marcher. Pas juste en voulant. Il suffit pas de dire, voilà, je veux, je sais pas, 1 million sur mon compte en banque en 2022, par exemple. Qu'importe, hein. Si vous dites juste comme ça, vous voulez, bah, ça va pas marcher. Il faut en fait, faut que vous le sentez, que vos émotions sont imprégnées. Et c'est ça qui est pas facile, là. Mais c'est vraiment le sentiment, le ressenti qui va faire atterrir le truc et pas juste le vouloir. Il suffit pas juste de le vouloir pour que ça marche. Si vous voulez, si vous arrivez à faire en sorte d'avoir vraiment ces émotions, vous avez des larmes aux yeux, etc., qui viennent tout, et ben c'est ça qui va faire en fait marcher le truc. C'est pas si simple. Mais en fait, le truc qui est expliqué, c'est ça en fait. Il suffit pas de vouloir. Après, il y en a qui disent ouais, ça marche pas, machin et tout, mais il faut bien saisir que en fait, il suffit pas de vouloir ou de l'écrire, d'avoir pour objectif de le lire et tout. Faut arriver à faire en sorte qu'il y a ce ressenti, ce sentiment, cette foi absolue là à avoir. Et c'est ça qui va faire que ça marche. Donc là, j'ai noté après tout ce que vous pensez avec foi et sentiment. L'esprit subconscient procède immédiatement à sa manifestation extérieure. Donc je dis bien, hein, c'est ce que je dis, c'est votre foi, votre sentiment qui va faire venir le truc, pas le vouloir ou la pensée. C'est vraiment, il faut avoir ce sentiment. Ensuite, lui, il est assez clair et c'est aussi une chose qui est bien et on revient sur l'entourage. Là, j'ai noté, n'écoutez pas les personnes qui parlent de maladie, de faiblesse ou de mort. Il faut s'éloigner. En fait, là, il parle de la vie pour vivre plus longtemps, mais c'est pareil dans les autres domaines. Tous les gens qui sont négatifs et tout, en fait, vous devez vous en éloigner et vous rapprocher des autres personnes qui sont positives. En fait, rapprocher des personnes qui sont comme vous, qui se dirigent vers la réussite, qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, qui sont les meilleurs, etc. Il faut se rapprocher de ces gens-là. Et la grosse masse des gens qui se plaignent, etc., qui parlent tout le temps de choses négatives et tout, cela, vous devez vous éloigner de ces gens-là et vous rapprocher des bonnes personnes. L'entourage, c'est super important. Alors oui, c'est pas forcément facile parce que vous avez aussi une partie, votre famille. Et votre famille, vous n'allez pas pouvoir la rejeter complètement, mais ça ne vous empêche pas que vous pouvez vous éloigner en grande partie. Si ceux-là, ils ne changent pas, justement, ils ne vont pas changer. Ils sont comme ils sont et ils changeront seulement à la limite si vous leur montrez l'exemple. Si vous montrez que votre truc ça marche, peut-être qu'ils se décideront, ils auront peut-être un déclic et ils diront ouais bon je vais le copier, je vais suivre son chemin parce que ça a marché pour lui. Mais sinon, à la base, au début, quand vous essayez de changer les choses et tout, c'est pas facile parce que généralement, votre entourage de base, eh ben, ils comprendront pas et ils vont surtout aller à la négation. Il faut vous éloigner de ça et vous rapprocher d'autres personnes qui sont comme vous. Qu'est-ce que j'ai noté? Toutefois, souvenez-vous que ce n'est pas seulement la pensée et la parole superficielle qui comptent, mais bien le sentiment à la fois. Ah là, je l'ai renoté X fois, parce que c'est hyper important. C'est vraiment la foi, le sentiment qui fait venir les choses, et pas juste... c'est une chose que j'ai en fait du mal à maîtriser, beaucoup de mal à maîtriser. C'est pour ça que je suis toujours en grande partie encore en train de stagner en partie,
Et parce que c'est pas si simple de maîtriser les différentes choses, mais c'est vraiment des choses vraiment. Si on veut accélérer les choses plus vite, il faut vraiment arriver à les maîtriser. Ensuite, il dit, pour résumer en 2 mots, la pensée constructive. Elle consiste toujours à penser à la chose parfaite que vous êtes en train de créer, et non à la chose imparfaite et inachevée qui existe actuellement. Donc il dit bien, ouais, se concentrer sur ce qu'on est en train, sur ce qu'on veut obtenir. Consiste toujours à penser à la chose parfaite que vous êtes en train de créer. Ouais. Donc ouais, il faut penser au résultat final et non à ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est là où on veut aller. Hein. C'est toujours l'histoire du bateau qui dérive avec Jim Rohn. Il expliquait ça dans une de ses conférences qui a été enregistrée en audio, avec la voile qui se dirige à gauche et à droite. Vous devez savoir où vous voulez aller. Il vous faut une carte de là où vous voulez aller. C'est comme si, je sais pas, si vous roulez en voiture, vous avez bien le panneau qui vous dit où vous devez aller. Là, c'est pareil. Quand dans votre vie, vous voulez aller à certains endroits, il faut savoir où vous voulez aller et puis il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est. Ensuite, j'ai noté, vous n'obtenez pas la richesse en assimilant que ce que d'autres produisent. Vous pouvez produire ce dont vous avez besoin. Vous ne devez pas produire pour que les autres puissent assimiler. Il y a suffisant pour eux et pour vous. Vous n'avez pas besoin de rivaliser ou de lutter ou de vous quereller avec les autres. Vous devez sortir de la disposition d'esprit compétitif, car l'esprit compétitif est électrique, et vous devez entrer dans la disposition d'esprit créatif ou magnétique. Donc il dit bien, là c'est pas la peine de s'assimiler à la concurrence. Après, est-ce que ça c'est vraiment vrai ou pas? Parce que si on reprend l'histoire avec Apple et Microsoft, Apple cherchait à créer ses propres trucs. Hein, Steve Jobs avait un sacré caractère, et pas assez antipathique par moments et tout. Mais par contre, c'était quand même un grand visionnaire et qui cherchait à créer des nouvelles choses sans regarder sur ce que Microsoft faisait. Alors que Microsoft copiait en fait ce que faisait Apple, il faut le savoir. Hein. Bon, au final, les deux, on va dire que les deux ont réussi. Mais ici, clairement, selon ce que dit Wallace, c'est pas la peine de chercher à faire de la compétition avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui en fait qui va vous empêcher de réussir ce que vous voulez. Hein. Ensuite, il a marqué pas mal de choses que certaines personnes font un certain travail. Il dit certaines personnes font leur part, mais ne la revendiquent pas. Donc effectivement, si vous faites votre travail et vous ne la revendiquez pas, vous risquez pas de l'avoir, il faut la demander. Hein. Ensuite, elles sont généralement pauvres et en argent, mais riches dans l'âme. Certains individus revendiquent leur part sans faire de leur part. Donc, il y en a qui demandent sans avoir fait leur boulot, d'autres ont fait du boulot sans demander leur part. Et ceux-là sont parfois riches et en argent, mais toujours pauvres dans l'âme. Selon la loi, si vous faites votre part et que vous la revendiquez, vous obtenez tout ce que vous voulez. Donc, pour obtenir quelque chose, vous devez faire votre boulot et après la demander. C'est le processus complet. Hein. C'est un truc en 2 parties. Ça me fait penser à ce que j'aime bien mettre en avant. Attention, toutes les personnes qui veulent à tout prix gagner de l'argent ou qui gagnent du cash flow, c'est qu'une partie de la chose. Il y a 2 parties. Et la première partie à faire, c'est pas la plus plaisante, mais c'est important, c'est d'abord votre gestion. Et une fois que vous gérez mieux, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Hein. Moi, j'adore apprendre, que ce soit gestion, comment gagner plus et tout. Mais je suis très clair sur le fait qu'il y a les deux choses. Bien gérer et l'autre partie, c'est le cash flow, gagner plus. Hein. Mais si vous n'avez un qui ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas être hyper riche. Quoi. Parce que même si vous gagnez énormément d'argent, vous allez le reperdre. Si vous avez la partie cash flow. Donc là, l'histoire l'a bien montré. Il y a énormément d'acteurs ou de trucs qui passent à la télé et tout qui se sont ruinés parce qu'ils ne savaient pas gérer. Et il y a des gens en sens inverse qui savent bien gérer, donc leur patrimoine augmente, mais ils ne sont pas non plus hyper riches hein, parce qu'ils ont du problème pour avoir le cash flow. Et il y a ceux qui gèrent les 2 parties. Et c'est pour ça que je mets en avant, il y a les 2 parties à arriver pour être vraiment riche, il faut maîtriser les 2 trucs.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Rien n'est plus certain que vous pouvez être ce que vous voulez être en matière de talent et de faculté. Si c'est vrai, il est tout aussi certain que vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas suffisamment grand pour ce faire, vous pouvez faire en sorte de l'être. Donc là, il dit bien, si au moment présent, vous n'êtes pas assez fort pour quelque chose, ben, à force de pratiquer, d'étudier et tout, vous allez finir par l'être. Hein. Bah, de toute manière, c'est ça, il faut donner de l'énergie, beaucoup d'énergie pour être meilleur, faire partie des meilleurs. Hein, même si au départ, vous n'êtes pas le meilleur, ou vous êtes même nul à ça, si c'est ce que vous voulez, il va falloir bosser dessus et vous finirez par y arriver. Vous décidez de ce que vous voulez faire, décidez de ce que vous voulez aller faire, ce que vous voulez faire et commencez à avancer vers ce que vous voulez faire. Bon. Peut-être qu'à présent, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire parce que vous n'avez pas le capital nécessaire et que vous n'êtes pas dans l'environnement adéquat. Donc ça, c'est souvent le cas d'énormément de personnes. C'est que dans le moment présent, vous n'êtes pas forcément, vous ne pouvez pas peut-être pas faire directement ce que vous voulez parce qu'il vous manque de l'argent ou autre, et que vous n'êtes pas forcément dans le bon environnement, c'est-à-dire avec le bon entourage qui vous permet d'atteindre ce que vous voulez. Et alors, il va dire, dans ce cas, vous devez faire ce que vous pouvez faire dans votre environnement actuel et ce avec votre capital actuel. Supposez que vous ayez juste assez de capital pour exploiter un kiosque de cacahuètes et que vous êtes dans un environnement où un kiosque de cacahuètes serait un bon investissement. Puis supposez que votre plus cher désir serait de devenir propriétaire d'un grand magasin. N'imaginez pas qu'une méthode de science mentale vous permette de lancer un grand magasin prospère à l'aide d'un capital de kiosque de cacahuètes ou dans une environ de kiosque de cacahuètes. Cela dit, une méthode de science mentale vous permettrait de gérer un kiosque de cacahuètes prospère de manière si constructive qu'il donnerait naissance à un grand magasin ou qu'il ouvrirait la voie à votre possession d'un grand magasin. Donc il faut bien comprendre, faites des choses par étapes. Vous ne pouvez peut-être pas atteindre directement ce que vous voulez, mais vous pouvez peut-être l'atteindre, vous pouvez l'atteindre par la suite. En tout cas, il va falloir commencer à agir, commencer à partir de ce que vous pouvez. Ne perdez pas de temps à vous efforcer d'obtenir ce qui est hors de votre portée ou à vous languir de ce qui appartient au futur. Donc là, effectivement, il dit, en gros, ça, effectivement, si vous passez trop de temps à contempler ce que vous voulez, ben, ça va pas tomber, quoi. Hein. Ne perdez pas de temps à vous efforcer d'obtenir ce qui est hors de votre portée ou à vous languir de ce qui appartient au futur. Agissez aujourd'hui sur les gens et les éléments qui sont à votre portée, mais agissez toujours l'esprit fixé sur l'obtention de ce que vous voulez. Donc il faut bien être fixé sur ce que l'on veut. Hein. La seule manière de construire une grande réussite, c'est de combiner une multitude de petites réussites. Chaque jour, si vous pouvez faire de chacun de vos actes un succès, et si vous pouvez faire en sorte que chaque acte tente vers ce que vous voulez faire, vous devez certainement en arriver à faire ce que vous voulez faire. Donc effectivement, vous mettez une brique. Rome, c'est pas construit un jour. Vous mettez une brique, une seconde brique, une troisième brique, et au bout d'un moment, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais pas tout de suite, quoi. Ensuite, on a, si vous ne faites que votre travail parfaitement, sans vous référer à l'obtention de ce que vous voulez, vous serez un travailleur extraordinaire efficace. Mais vous demeurez probablement là où vous en êtes. Vous recevez un grand nombre de louanges, mais elles viendront principalement de ceux qui profitent de votre efficacité. D'autre part, si vous faites votre travail parfaitement, l'esprit fixé sur l'obtention de ce que vous voulez, chaque personne que vous rencontrez sera imprégnée de l'idée que vous êtes trop grand pour votre fonction actuelle. Souvenez-vous toujours que c'est votre détermination focalisée d'atteindre ce que vous voulez. Votre foi que vous atteindrez certainement ce que vous voulez et la réalisation parfaite de tout ce que vous faites qui vous rapproche de votre but. Donc il faut bien être fixé sur là où vous voulez aller, pas rester dans votre situation. Alors, suivant, j'ai noté quoi? Vous ne pouvez pas imprégner l'intelligence de doute et de peur et la faire se déplacer vers vous. Lorsque vous imprimez le doute et la peur sur les intelligences environnantes, elles s'éloignent invariablement de vous. Lorsque vous les imprégnez de votre foi, elles s'avancent invariablement vers vous. Donc, il dit bien, vous devez avoir une confiance absolue, une foi absolue, que les choses vont venir vers vous. Vous ne devez pas avoir de doute. Vous devez être certain, tac, ça va venir. Lorsque vous adoptez cette ligne de conduite, il en résulte ceci. Vous sortez de l'état d'esprit hésitant, indécis et électrique, que vous accédez à l'état magnétique en confiance et calme. Vous êtes à la même de distinguer les actions et les principes constructifs des actions et des principes destructeurs.
C'est à ce stade qu'échoue la personne électrique qui manque de foi. Elle fait trop d'erreurs. Elle fait trop de choses à tendance destructive. Elle ne classe pas ses actions en actions constructives et en actions destructives, parce que son jugement est rendu imparfait par la peur. Donc là, c'est aussi une note assez sympa. Cela dit, les résultats de votre foi et de votre action ne sont pas toujours intérieurs. Vous deviendrez conscient qu'un pouvoir extérieur opère pour votre compte. Vous découvrez que des gens et des éléments s'arrangent de leur propre gré de manière à vous aider à obtenir ce que vous désirez. Les obstacles seront retirés de votre chemin et les combinaisons favorables de circonstances se produiront. Il se peut que des personnes n'ayant jamais entendu parler de vous se rapprochent sur des longues distances pour agir en votre faveur de votre avancement. Donc il faut bien aussi garder l'esprit ouvert, parce que les bonnes personnes, elles viennent vers nous. Fixez votre esprit sur ce que vous désirez obtenir. Faites parfaitement tout ce que vous pouvez faire durant vos heures de travail et en dehors. C'est un point que vous devez considérer. Vous n'avancerez pas rapidement si vous vous reposez et si vous détendez votre concentration dès la sonnerie de 6 heures. Bon, ok. Développement du talent, principe leçon 6. Alors, le développement du talent s'accomplit en obéissant à la même loi qui gouverne tout autre développement et accomplissement. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui et faites-le de manière la plus parfaite possible. Lorsque vous êtes à même d'effectuer parfaitement une action, vous aurez l'habilité nécessaire pour réaliser une action plus difficile et plus complexe demain. Donc il dit vraiment là, selon lui, il faudrait être perfectionniste dans ce que l'on fait. Bon. Ensuite, si un effort est exercé pour réaliser le travail en question parfaitement, l'attitude est éprouvée au maximum et une demande impérative est envoyée par l'obtention de plus de pouvoir et la création rapide de nouvelles cellules. L'enfant qui fait ses exercices musicaux d'une manière embrouillée et indifférente en n'entretenant aucun autre intérêt ou désir que d'en finir avec ses immenses heures de pratique, chaque jour développera un talent musical. Mais le processus sera très lent. L'enfant qui joyeusement et consciencieusement tente de faire de chaque exercice une performance parfaite se développera rapidement. Si son intérêt et sa confiance sont intenses, il sera considéré comme un prodige. Donc là, il est très clair. Faut aimer le truc. Peu importe que le talent que vous désirez développer soit mécanique, administratif, littéraire ou artistique, vous devez commencer par utiliser ce que vous avez et faire ce que vous faites le plus parfaitement possible. Si vous n'utilisez pas ce que vous avez, vous ne pouvez pas obtenir plus. Si vous utilisez ce que vous avez d'une manière imparfaite, vous n'en demandez pas plus. Si vous n'offrez à votre muscle qu'un travail léger et facile, vous ne le développez pas et n'augmentez pas sa taille. Ouais. Donc il faut changer et faire mieux pour aller plus haut. Faites tout ce que vous pouvez faire le plus parfaitement possible, dans la foi totale de développer un cerveau qui vous permettra de faire encore plus parfaitement demain. Procédez exactement comme indiqué dans tout ce qui procède et vous réussirez certainement et si rapidement que vous en étonnerez vous-même. Voilà, donc le travail fait doit être le travail du jour doit être mieux fait que celui-là de la veille, en gros. Le corps d'un adulte sain de 45 ans ne contient probablement pas une seule cellule âgée de 3 ans. Pour ce qui concerne son corps, l'homme de 45 ans n'est pas plus vieux que celui de 20 ans. L'homme de 45 ans n'a rien gardé du physique de sa petite enfance. Il n'a rien de physique vieux en lui. La seule chose en lui qui est conservée de sa petite enfance, c'est l'esprit subconscient. Donc là, il est assez truc parce qu'il dit qu'à l'âge, oui, tous les 3 ans, les cellules sont nouvelles. C'est comme si on avait chaque fois, tous les 3 ans, un nouveau corps et que techniquement, même un type de 45 ans, il serait identique à la personne de 20 ans. Alors ça, c'est assez difficile parce que son fait est vrai, mais de l'autre côté, pour arriver à combattre ça et à fonctionner, que vous êtes exactement pareil que une personne qui est... ça dépend chacun de son âge, que vous êtes pareil et donc c'est pas si simple à cause de l'environnement autour. Mais disons, son principe n'est pas bête de toute manière. Ouais, si on veut garder une plus grande vitalité et tout, il vaut mieux agir comme si on était plus jeune, si on a déjà un certain âge, que comme si on était comme les autres, comme si on se voyait vieux. Parce que si on fait ça, on se concentre sur le mauvais sens et on va devenir... voilà, faut garder l'esprit jeune. C'est assez
logique dans tous les cas. La croyance en l'inévitabilité d'un déclin physique et mental progressif commence quelque part entre 40 et 60 ans, fut fermement fixée sur les esprits subconscients de la race et automatiquement transmise de parents à enfants. Bon, là, il explique comment... Bon, après, il faut savoir que c'était donc en 1860, c'est pour ça que les trucs ne collent pas trop de nos jours. Mais bon, ça reste le même principe. On dit, ouais, on va commencer à rechuter à partir d'un certain âge. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le truc qu'il faut se mettre en tête. Il faut se mettre en tête de fonctionner toujours comme le jeune de 20 ans. Et c'est effectivement tout à fait logique. Parce que si on a un état d'esprit comme ça, forcément, on sera mieux que ceux-là qui fonctionnent en sens inverse. Ça, c'est une fois sûr et certain. Nous voyons des personnes malades dont la vitalité semble avoir presque totalement disparu. Prendre un nouveau départ, se construire une santé robuste et développer une grande force. Nous voyons des personnes qui présentent tous les signes de vieillesse entreprendre de cultiver leur physique et leur mental et renouer leur jeunesse. Ouais, bon, ça c'est souvent les gens, dès qu'ils ont eu, quand ils ont échappé, genre à la mort ou quelque chose, qu'ils ont eu un grave problème, qui tout d'un coup se réveillent. Et ils montrent que tout d'un coup, ils gagnent énormément d'énergie par rapport à les jeunes. Après, ouais, c'est une question d'entraînement, de travailler, quoi. Faites attention de ne pas rentrer dans une attitude mentale suivante. Je vieillis, mais je vais faire croire que je suis jeune. La vérité, c'est que vous êtes jeune. Il y a une seule vieille cellule dans votre corps physique. Donc, pendant tout le chapitre, il est comme ça, avec ses cellules jeunes et vieilles. Et là, il est très clair, la vérité, c'est que vous êtes jeune. Ouais, il faut vraiment se considérer comme jeune et pas comme vieux. Si je ne réussis pas en affaires, c'est parce que je n'ai pas appliqué le pouvoir en moi de manière à atteindre le succès. Si je ne suis pas aimé, c'est parce que je n'ai pas appliqué le pouvoir en moi de manière à obtenir ou à gagner de l'amour. Si vous voulez être aimé, rappelez-vous que vous pouvez accomplir cela en utilisant de manière constructive l'élément en vous qui attire l'amour. Vous ne pouvez obtenir l'amour autrement. Quel est cet élément qui attire l'amour? En un mot, c'est votre personnalité. Si vous êtes authentique, quelqu'un vous aimera pour ce que vous êtes et plus grand vous êtes. Plus grand sera le nombre de personnes qui vous aimeront. Et plus grand vous êtes, plus instantanément vous serez aimé. Donc voilà, on veut plus de monde qui suit, il faut changer sa personnalité. Mettez-vous au travail pour développer l'élément en vous qui peut faire gagner l'amour. Utilisez de manière constructive le pouvoir de votre personnalité. Si vous n'avez pas la personnalité, développez-en une. Ne trompez pas autrui en prétendant être ce que vous n'êtes pas. Si vous le faites, vous serez découvert tôt ou tard et vous perdrez l'amour gagné par ces fausses prétentions. Soyez ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas assez pour gagner l'amour, soyez plus. Développez-vous. Ensuite, si vous désirez être aimé, vous devez vivre votre propre vie. Plus votre vie est pleine et complète, plus vous gagnez de l'amour. Vous ne pouvez pas gagner et consommer l'amour en prétendant être autre chose que vous-même, car la véritable identité sera découverte un jour. Pour gagner et consommer l'amour, vous devez être vous-même. Et le meilleur de vous-même, plus vous êtes le meilleur de vous-même, plus vous serez aimé. Bon. Là, il dit... Ok. Ensuite, vous pouvez découvrir la méthode naturelle du gain de l'amour en observant les méthodes poursuivies instinctivement par un couple de jeunes amoureux qui se font la cour. Le jeune homme tire le meilleur parti de lui-même. Il porte les plus beaux vêtements possibles, étant pour vous les moyens de présenter l'apparence d'une personnalité forte et séduisante. S'il voit des défauts et des faiblesses chez sa bien-aimée, il n'y attire pas son attention et ne tente pas de les corriger. Il tire le meilleur parti de lui-même, de sorte qu'elle désirera lui plaire. Il sait qu'il arrive à se rendre digne de plaire. Elle fera de son mieux pour lui plaire. Il tente de développer une belle personnalité virile et noble. Elle, le voyant si plaisant, s'habillera de son mieux, agira de son mieux, cuisinera de son mieux et s'efforcera de lui donner le meilleur d'elle-même. En étant à son meilleur, il la pousse, elle aussi, à en faire autant afin d'attirer et de gagner son amour. La règle fonctionne dans les deux sens, car plus elle tire parti d'elle-même, puis il est avide de gagner son amour. Bon. Ensuite, il y avait, si vous désirez gagner l'amour d'une personne en particulier, adressez votre amour à cette personne. Fixez votre esprit sur le fait de gagner l'amour de cette personne, mais n'essayez pas d'agir sur elle ou sur lui de quelque manière que ce soit. Agissez sur vous-même. Ne tentez pas d'influencer une personne pour qu'elle vous aime. Adressez-lui votre amour, puis tirez tellement parti de vous-même qu'elle ne pourra empêcher de vous aimer. Bon. Donc ça revient sur le fait de travailler sur soi, une personnalité, etc.
Leçon 9, une application particulière. En revenant à la leçon initiale, nous découvrons que la première condition était de chercher doit savoir ce qu'il veut. Que le chercheur doit savoir ce qu'il veut. D'accord. Décidez dès le départ si vous voulez exceller en tant qu'écrivain de fiction, de drame, d'articles descriptifs ou d'essais. Écrivez ce que vous voulez écrire et suivez ce que vous estimez être vos plus grandes facultés. Soyez prêt à changer votre objectif si nécessaire que votre vision s'élargira. Donc là, on revient les objectifs à noter. Pour atteindre les meilleurs résultats dans toute forme de travail mental, il est évidemment important de travailler dans un état d'esprit fructueux. Vous ne pouvez appliquer totalement votre esprit lorsque vous êtes perturbé, que vous doutez ou que vous êtes soucieux, même si vous pouvez vous ressaisir et assurer un contrôle raisonnable sur votre faculté objective à tel moment. Vous perdez pratiquement tout de l'immense pouvoir du subconscient. Bon. Alors, lorsque vous savez que vous en êtes capable et que vous ressentez que vous en êtes capable, vous êtes prêt dans l'esprit subconscient et dans l'esprit objectif à faire un travail prospère. Ensuite, j'ai noté, choisissez un bon sujet, un sujet nécessaire, un sujet qui aura du succès. Il vaut mieux passer une journée ou une semaine entière à trouver le thème fructueux d'une histoire ou d'un essai que de passer 15 jours ou mois à développer un thème infructueux. Assurez-vous de choisir un thème fructueux et sachez que vous pouvez le traiter mieux que jamais. Lorsque vous avez écrit une page, si vous n'en êtes pas satisfait, n'hésitez pas à la détruire et à recommencer. N'offrez jamais votre travail ou votre service avec un mot d'excuse ou en vous excusant. Si vous ne pensez pas du bien de votre travail, il y a peu de chances que les autres le pensent. Ah, ça, c'est assez évident. Hein. Si vous n'avez pas confiance en votre travail, les autres, ils vont pas vous suivre, c'est clair. Si vous pouvez exprimer quelque chose qui aidera autrui à résoudre ses problèmes pour obtenir l'argent, pour atteindre le bonheur dans la vie, le monde voudra votre travail et vous payera bien pour le recevoir. Le temps du vendeur de porte à porte est passé et le pessimiste a disparu avec lui. Son successeur, le ratisseur large, est en train de passer. Ensuite, donc là c'est tout à fait juste, il faut résoudre les besoins. Si à travers ses relations avec vous, il sent qu'il se développe, il vous recherchera avec la plus grande ardeur. Par contre, s'il sent que vous le démolissez, il se tiendra à distance. Ah, ça aussi, tout à fait logique. Les gens, ils vont commencer à vous suivre s'ils sentent qu'ils ont quelque chose à y gagner. Si par contre, ils ont des choses à perdre en perdant du temps avec vous, donc plus vous êtes négatif, etc., et vous les critiquez, etc., et plus ils vont s'éloigner, c'est logique. Si vous voulez qu'ils viennent vers vous, vous devez être dans le sens de les aider. C'est des choses pas faciles, que si vous avez l'habitude de sens inverse, mais il faut à tout prix rectifier ces points pour avoir plus de monde qui suit. Indépendant de la logique. Et c'est important, parce que si vous n'avez pas les gens qui vous suivent, vous n'aurez pas en fait l'argent. Parce qu'il faut savoir que c'est les gens qui ont l'argent. Donc pour avoir plus d'argent, vous devez aider les autres. Quand vous aidez les autres, ils vous donneront l'argent volontiers. Quand ils vous donnent leur argent volontiers, vous pourrez alors acheter ce que vous voulez. Ou faire ce que vous voulez selon les cas. Mais en tout cas, à la base, ça commence par là. Vous faire d'abord vous faire des amis en premier. Comme on dit Dale Carnegie, comment se faire des amis, c'est de toute manière le premier truc à faire, quoi. Avoir un maximum d'amis, quoi. Indépendamment de la logique profonde des philosophes matérialistes, les hommes répondent plus volontiers à l'amour qu'à l'intérêt personnel. Ils iront plus loin et feront plus pour l'amour que pour l'intérêt personnel. Quel accomplissement splendide quand chacun de vos clients se sont attachés à vous par un lien d'affection bienveillante. C'est un état que vous pouvez entraîner, cultiver un sentiment bienveillant et aimant pour autrui. Cela vient aisément. Vous serez surpris de voir la vitesse à laquelle la réaction se produit dans leur esprit par l'envoi du même sentiment pour vous. Voilà. Ensuite, vous donnez toute l'attitude de l'amour et de la bonne volonté. Cultivez l'habitude d'accorder un réel intérêt aux problèmes des gens que vous rencontrez en affaires. Intéressez-vous à eux juste parce que ce sont des personnes. Sachez que vous pouvez les aider. Considérez le savoir jusqu'à ce que vous ayez dépassé l'ancien mode de pensée habituel. Puis, sentez-vous que vous voulez les aider. Pensez à tous les gens de manière constructive. Voyez-les comme de belles âmes qui grandissent et se développent. Voyez l'aspect croissant et progressif de chacun d'eux et sympathisez davantage avec ce côté. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Bon, on arrive à la fin de ce que j'avais noté. Bon, c'est un livre qu'il faut que je relise et que j'essaie d'appliquer plus de choses. Mais après, on a tellement d'informations quand on lit plusieurs livres que c'est loin d'être simple. Ensuite, là, il vient. Vous avez peu d'occasions opportunes, voire aucune, de développer un nouveau champ de pétrole et de construire une industrie concurrente de la Standard Oil. Cette entreprise couvre plutôt bien le domaine et elle exécute son service aussi bien que l'exigent les gens.
Donc là, on revient sur ce fait. S'il y a déjà quelqu'un d'ancré qui est vachement connu, vous allez avoir énormément de mal à vous positionner. Même des grosses boîtes, on le voit actuellement, ils ont du mal à se positionner dans certains secteurs. On va prendre par exemple Google. Google, il n'a pas réussi à se positionner dans le système des jeux vidéo avec leur Stadia. Microsoft, il n'a pas réussi à se positionner avec les téléphones portables. Ce sont des grosses boîtes et ils n'ont pas réussi. Alors c'est pour vous dire, nous en tant que personnes, de petites personnes, si on essaie de combattre un gros concurrent, ben on ne va pas y arriver. Et en fait, c'est plus intelligent de chercher quelque chose qui se complète, un dérivé, que de vouloir combattre le gros truc parce qu'on n'arrivera pas, on aura du mal à le faire. C'est pas impossible, hein, il y a des choses qui sont tombées. Hein. Le bon exemple c'était Facebook, hein, parce qu'il y avait déjà de trucs avant Facebook et pourtant le Mark Zuckerberg il a réussi à renverser le truc. Donc au bout d'un moment toute chose va finir par tomber, mais ce qui est quand même mis là par voilà, c'est qui est vrai, c'est que là vous cherchez à combattre quelque chose de difficile. Alors oui, vous allez dire oui, mais moi c'est ma passion, mon truc et tout. Mais moi j'ai déjà dit, la passion c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. Ce qui va vous faire gagner en fait, c'est de résoudre le besoin des gens. Si maintenant les gens ils ont déjà un concurrent qui est hyper connu, ils vont pas aller chez vous. C'est pas la peine. C'est une perte de temps, ça marchera pas. On est obligé de trouver quelque chose d'autre. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Après il faut trouver le truc qui a de l'impact, bien entendu, et c'est ça le plus difficile. Mais en tout cas, pas la peine de se prendre le chou là où il y a des tonnes un gros concurrent déjà ou plusieurs, parce que c'est difficile après de se faire sa place. C'est plus facile d'aller dans un truc qui n'est pas encore vraiment exploité, qui n'est pas forcément de la passion à gogo, mais bon, c'est comme ça. C'est pas la passion qui va vous permettre de gagner de l'argent, mais en résoudant le besoin des gens. Donc il faut écouter quels sont leurs problèmes et c'est là que vous allez pouvoir vous concentrer là-dessus. Après, vous allez peut-être pas faire ravi. Si c'est pas votre passion, au bout d'un moment, vous avez monté l'entreprise, vous la revendez et puis c'est tout, quoi. Et vous passerez à quelque chose qui vous plaît sans forcément que vous gagnez de l'argent. Si vous avez gagné déjà assez après avoir vendu l'entreprise, vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous plaît. Mais au départ, si votre but c'est de trouver un moyen de vivre, eh ben, il va falloir faire des concessions. Il n'y a pas de choix. Vous pouvez pas forcément faire votre passion, et c'est rarement le cas. En général, les choses qui vous passionnent, il y a aussi plein de concurrents. C'est comme ça, quoi. Hein. C'est assez rare qu'on ne voit pas de concurrents dans un truc qui passionne. Hein. On voit bien les gens qui s'enrichissent pour des trucs genre des palettes et des trucs pour des trucs que les gens, personne ne veut faire. Mais c'est là où il y a moyen de faire du fric, quoi. Des choses où les gens en ont besoin. Faut chercher quelque chose que les gens ils ont besoin mais que personne ne veut faire. Et c'est là où il y a en fait il y a le plus gros argent. Et il ne faut pas chercher le truc qui vous passionne forcément, mais le truc là où les gens ils ont besoin et que les autres ne veulent pas faire. Là vous rentrez là-dedans, vous avez le jackpot. Après il faut le trouver les trucs, mais c'est quand même ça. Hein. Ensuite, il existe certaines industries et professions qui n'intéresse plus la société et qui décline. Celle-ci présente peu ou aucune possibilité d'avancement. Alors oui, là, il venait avec les trucs, des trucs qui n'ont pas d'avenir. Donc il faut chercher les entreprises qui ont un avenir à monter. Et là, il venait, bon, c'était à son époque, qui ne servait plus à rien de faire des calèches, mais qu'il fallait s'intéresser aux automobiles. C'est vrai, si vous rentrez dans un secteur qui va mourir, vous n'allez pas vous enrichir. Il y a plein de secteurs comme ça. Genre, par exemple, si vous cherchez à devenir boucher, ben, ça va être limite. Pourquoi? Parce que on sait tous que on doit diminuer la viande et que c'est une mauvaise chose. Donc, c'est pas un secteur où il faudrait rentrer, vu qu'il y en aura de moins en moins de gens qui vont acheter avec le temps. Donc, c'est pas le bon secteur. Il y a d'autres secteurs qui sont l'inverse, qui sont à l'avenir, parce que dans l'avenir, il va y avoir des nouveaux trucs. Donc, on va pas détailler tout, mais où ça va être croissant. Et c'est là-dedans qu'il faut rentrer. Voilà. Alors, il y a des choses qui ne déclineraient pas. Vous pourrez aussi trouver ça intéressant au niveau des animaux. Vous avez plein de concurrents pour tout ce qui est chat et chien. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a un système qui s'appelle Nouvel Animal de Compagnie. Ils appellent ça NAC. Ici, vous avez des tonnes d'animaux qui sont en train de devenir qui vont devenir dans l'avenir des nouveaux animaux de compagnie. Et ça, c'est un truc qui pourrait devenir une croissance
dans l'avenir. Parce qu'il y a plein d'animaux qui ne sont pas vraiment encore en tant qu'animal de compagnie, mais c'est des choses qui se développent et qui vont venir. Et donc s'il y a trop de concurrents, les chiens et les chats, vous pouvez partir dans un truc où il y a moins de concurrents. Mais après, on va aller savoir quand ça décolle. Mais normalement, c'est quelque chose qui devrait venir. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté lorsqu'une route vous est fermée, c'est parce qu'une autre meilleure doit être ouverte. Ouais, donc ça c'est toujours le côté positif. Hein. Si vous faites virer, ah oui, bah c'est pas grave parce que vous allez trouver un meilleur job, etc. Et c'est vrai qu'il c'est pas mal de raisonner comme ça. De toute manière, il n'y a pas le choix. Hein. Si vous faites virer, c'est à vous de trouver un nouveau job. Et c'est possible que votre nouveau job, effectivement, il sera meilleur. Et c'est mieux de le voir comme ça parce que faut pas oublier que cette loi d'attraction vous ramène ce que vous demandez. Si maintenant vous vous demandez, vous allez avoir un meilleur job après que vous êtes fait virer, que de ruminer, ouais, maintenant je vais me retrouver dans un truc pire, machin et tout, et ben le problème c'est vous-même qui le provoquez. Par contre, si vous voyez l'inverse, hop, je vais avoir quelque chose de meilleur, du coup je vais suivre virer, ah bon, c'est pas grave, je vais avoir un poste qui c'est meilleur, et ben vous avez largement plus de chances que ça devienne effectivement le cas comme ça que dans le sens inverse. Donc il est assez dans le sens positif et c'est vrai qu'il faut fonctionner comme ça. Comme on dit, ouais, vous avez perdu un ami, vous en retrouvez 10, etc. etc. Ah, c'est à côté positif et c'est vrai qu'il faut le fonctionner comme ça, surtout en sachant comment fonctionne cette histoire d'attraction, de loi d'attraction. Alors, sachez que l'action constructive correcte est en votre pouvoir, car vous pouvez commencer à avancer là où vous en êtes, même d'un infime pas. Donc avancez, gardez votre esprit fixé sur ce que vous voulez, mais si une meilleure occasion vous est offerte, n'hésitez pas à la saisir. Rien n'est trop tard, rien n'est trop bon pour vous. Donc voilà, il faut aussi saisir les opportunités quand elles viennent, si elles sont meilleures que ce que vous avez imaginé. C'est ce qu'il est en train de dire à la fin, et de rester donc fixé sur ce qu'on veut. Ok, bon voilà, grosso modo, ce que j'avais un peu noté du livre. Bon, le livre, il est sympa. Après, le truc est toujours, il ne suffit pas de lire le bouquin, il faut arriver à appliquer les choses. Et c'est là où rentrent les choses qui sont difficiles pour atteindre ce que l'on veut. Mais vraiment, les types qui arrivent à maîtriser les différentes choses, ils vont effectivement décoller à fond. Et moi, je peux dire, rien que le fait de lire, on a un meilleur état d'esprit quand on lit effectivement ce genre de livre que quand on n'en lit pas. Hein. Ça m'est arrivé de faire des pauses, m'arrêter, puis de reprendre. Et puis aujourd'hui, je ne vais plus m'arrêter parce que j'ai remarqué que par moment, mon état d'esprit il était meilleur à un moment qu'il était par la suite parce que j'avais arrêté de lire. Et alors je me dis que oui, effectivement, sur quoi on se concentre, c'est mieux. Ça marche bien mieux. Faut toujours continuer, persévérer et affiner en fait les choses pour aller plus vite quand ça on n'obtient pas ce qu'on veut. Ce qu'il va falloir corriger, c'est qu'il y a des choses qu'on repousse. S'il y a une chose qu'on n'arrive pas à avoir aussi vite qu'on veut, c'est peut-être sûrement qu'on a fait, comme il dit dans le livre, des actions qui sont destructives et non constructives. Il faut les éliminer pour se concentrer sur des actions constructives pour que ça vienne plus vite, hein, que ça fait boum, une fusée et qu'on a ce que l'on veut. Il faut donc voilà, corriger les défauts. Donc voilà pour ce livre. Je vous laisse le livre en lien de description pour ceux-là qui le veulent. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce livre si vous l'avez lu, etc. N'hésitez pas aussi à partager parce que moi tout ça, ça aide en fait la chaîne. Pour rappel, pour ceux qui sont intéressés par faire de l'affiliation, je laisse gratuitement une liste de 70 sites pour faire de l'affiliation. C'est donné en description. Il suffit de vous inscrire au messagère du groupe Facebook pour pouvoir en fait avoir cette liste et comme ça vous aidera à vous propulser à faire des revenus supplémentaires ou même avoir votre liberté parce que vous pouvez gagner vraiment énormément avec l'affiliation et c'est un secteur qui n'est pas bourré de concurrents comparé à d'autres trucs comme dropshipping où il y a énormément de monde et qui est voilà, qui est très saturé. Il y a plein d'autres business models en ligne où vous pouvez gagner tout autant, voire bien plus et plus facilement parce qu'il n'y a pas autant de monde. Allez, bye bye, à la prochaine. C'était Sébastien Quesnel.